Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du Café du lundi que j'ai choisi aujourd'hui sur le thème de la présence juste. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème, c'est parce que c'est le thème de l'année 2026, ou en tout cas c'est le thème de mon rituel 2026. Mais par ailleurs, ça vient boucler pour moi le thème de 2025. Je sais pas pour toi, mais moi, mon thème de 2025, c'était arrête de te tordre. C'est le fil qui m'a donné ce mot de début d'année, parce que tu sais, d'habitude, enfin, j'utilisais les mots comme adapté ou comme hyper adapté, des choses comme ça, mais quand j'ai reçu dans un channeling en début de cette année l'injonction qui disait arrête de te tordre, j'ai trouvé que ce mot était encore mieux en fait que l'adaptation. Et donc, c'était particulièrement le cas dans mes relations, dans mes interactions, mais en fait, j'ai découvert tout au long de l'année d'une manière plus ou moins agréable ou plus ou moins légère selon les circonstances, qu'en fait, ça venait toucher à ma posture entière en fait, et donc à tous les domaines de ma vie, et donc y compris le domaine professionnel. Et donc le pivot, ça a été de se dire, mais ok, est-ce que pas juste mon attitude, mes mots ou mes choix, mais est-ce que ma présence est juste pour moi, ou bien est-ce qu'elle est juste utile pour l'autre? Je vais te proposer une distinction entre deux types de présence. La présence utile et la présence juste. Et je t'entends d'ici me dire, oui, mais Anne-Françoise, moi je voudrais que ma présence juste soit utile. Oui, elle va l'être. Je t'explique ça dans 2 minutes. La présence utile, elle est basée, elle est nourrie par ton hyper-adaptation, par tes traumas, tes blessures, tes conditionnements, tes il faut, je dois, sinon, nanana, par le côté aussi sauveuse, même guérisseuse, c'est-à-dire que le centre de gravité, c'est l'autre. Et tu vas voir qu'on peut avoir le cœur ouvert et être connecté aux autres, mais sans leur donner les clés de notre propre chemin. Donc la définition de la présence utile, c'est je suis présente parce que je dois aider, catalyser, transmuter ou prouver ma valeur ou mériter ma place. Et en fait, tu sais quoi? Tout ça, c'est un peu la même chose en fait. C'est juste des moyens différents qu'on a trouvés pour avoir le droit d'être là, tout simplement. Le coup aussi, c'est se sentir invisibilisé, effacé, utilisé aussi dans les interactions avec les autres. Bref, la présence utile, c'est épuisant. Et d'ailleurs, il est plus que probable que c'est justement la pratique de la présence utile qui a créé le sentiment profond, voire même intégral d'épuisement que tu ressens peut-être en cette fin 2025. Alors que la présence juste, c'est je suis présente parce que je suis. C'est mon rayonnement, ma valeur est dans mon être, dans mon essence, dans ma présence. Et donc je suis plutôt un soleil, quoi. Je rayonne sans effort parce que c'est qui je suis. Et donc je ne prends pas sur moi ou avec moi le chaos des autres. Le bénéfice, il est multiple, c'est d'abord une grande légèreté, parce qu'en fait, ça ne coûte pas d'énergie d'être dans sa présence juste. Il y a aussi une grande clarté, puisque je ne suis pas emberlificotée dans les trucs qui ne sont pas à moi. Alors pas à moi, ça veut dire que c'est à la personne avec qui je suis en interaction ou en relation, mais c'est aussi pas à moi parce que ça appartient à mon passé, ça appartient à ma lignée, ça appartient à mes mémoires karmiques, ça appartient au collectif, enfin, bref, tout ce qui n'est pas ton essence véritable. Le bonus aussi, du bonus, c'est que ça amplifie ton pouvoir créateur. Et donc aussi, ce qu'on appelle la manifestation, l'attraction, l'abondance. Ça nourrit le flow, parce que tu mets de la paix à l'intérieur de toi, ce qui nourrit la fluidité à l'extérieur de toi aussi. Donc ta relation avec la matière, les opportunités, les relations, les rencontres, les créations aussi, et tous les cadeaux que la vie a pour toi. Et c'est là qu'arrive le bonus pour les autres, parce qu'en fait, en nourrissant ta présence juste, on va dire, pour résumer, que tu contamines aussi cette fréquence-là chez l'autre. Tu ouvres la possibilité, tu nourris la possibilité chez les autres qu'ils nourrissent aussi leur présence juste, s'ils en ont envie. Voilà, c'est là qu'il va y avoir éventuellement. Donc l'idée, on n'est pas en train de convertir, ok, mais plutôt de proposer quelque chose
qui souvent va apparaître comme une nouvelle possibilité dans le champ des autres. Tu vois, ces gens, ils avaient que le je dois, il faut, etc. Et pouc, tu fais apparaître dans le champ le ah ok, on peut aussi faire comme ça. Et ça, c'est la manière la plus efficace et la plus puissante de transformer le monde. Alors, je t'entends ici me dire, ok Anne-Françoise, comment est-ce qu'on fait pour ancrer sa présence juste au quotidien? Euh, L'idée, c'est de déployer ton essence véritable. Alors, j'ai un petit schéma hyper scientifique et sophistiqué pour t'illustrer ça, ok? On a deux ronds. On a un rond plein, qui est le rond bleu dans mon schéma, un rond en pointillé. Le rond en pointillé, c'est ton moi adapté. Suradapté, hyper adapté. Et le rond bleu, c'est ton moi véritable. On va dire que dans un premier champ de transformation de ta vie, dans lequel tu es largement déjà, parce que sinon tu n'écouterais pas cette vidéo, eh bien tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses dans ta vie qui n'étaient pas ou plus accordées à toi. Ok. Et donc tu as fait un repli. Tu as arrêté de dire ou de faire des choses qui ne te convenaient pas ou qui ne te convenaient plus. Tu as arrêté d'avoir des activités, un emploi du temps, un job qui n'était pas aligné. Tu as peut-être transformé des relations, voire même un couple, etc. Donc il y a plein de choses aussi qui ont déjà changé puisque tu passes beaucoup moins de temps et d'énergie à être qui tu n'es pas. Good, premier grand move, génial. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait quand même depuis le début un côté qui était déjà, qui était déjà aligné. Le move dans lequel on va maintenant, donc la présence juste, c'est ça, clairement, mais c'est pas que ça. La présence juste, c'est, il y a tout un champ de qui tu es vraiment qui n'est pas encore dévoilé, découvert en fait. Tu ne l'as pas encore découvert dans les doubles sens du mot. Okay, tu n'es pas tout à fait au courant en fait, parce que ça fait tellement longtemps que tu étais hyper adapté que tu t'es un peu perdu de vue. J'ai encore eu le cas l'autre jour avec une cliente à qui je disais, mais ok, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Il y a eu un long blanc en fait. Et c'était lié à deux choses, à la fois parce que ça faisait tellement super longtemps qu'elle ne s'était pas posé la question, elle était toujours occupée à nourrir les désirs des autres. Et puis il y avait aussi le deuxième champ qui était, elle était tellement en train de se transformer que elle avait plus accès à ses anciens désirs, très bien, parce que sinon elle les aurait encore nourris, mais elle n'avait pas encore, tu vois, on n'avait pas encore downloadé tout à fait la nouvelle version qui était son moi véritable, et que donc dans les jours et semaines à venir, elle allait découvrir finalement qui elle était vraiment, ce qui lui convenait aujourd'hui, ce qu'elle aimait, ce qui l'appelait, des élans, etc. Ok. Donc la présence juste, c'est rien que toi, donc pas des choses qui sont pas toi, mais tout toi. Ok. Et ça, c'est le grand move aussi encore de 2026. Alors cet alignement intégral, c'est un autre mot aussi pour la présence juste, se nourrit aussi par ce que moi j'appelle la pratique de ton écologie personnelle. L'écologie personnelle, c'est mettre les ingrédients dans ta vie, dans tes journées, dans tes relations, dans ton emploi du temps, dans tes espaces, dans ton état, dans tes nourritures au pluriel, qui te conviennent en fait, et qui conviennent à qui tu es vraiment. C'est là qu'on entre aussi dans le domaine de la neurodivergence, des atypiques, de ce que j'appelle moi la supersensitivité. Quand on a un mode d'emploi différent, on a besoin d'une écologie personnelle différente aussi de celle des normopensants. Ça, c'est des sujets que j'aborde dans mon livre, que j'aborde aussi dans mon programme énergie, dans le programme Zen. Donc tu vas te balader sur mon site pour trouver des ressources si c'est vraiment un sujet qui t'intrigue. L'autre aspect, donc ça c'était l'essence, ok? L'essence, le rond bleu, tout ça, tout ça. Et puis il y a l'autre aspect, l'autre facette qui est ton état. Donc ça c'est en continu, c'est chaque jour. L'état en fait, ton état est un magnifique révélateur de ta présence. Si elle est plutôt dans la présence utile ou si elle est plutôt dans la présence juste. En termes d'énergie, je parle toujours de deux états de l'énergie. Soit l'énergie est en contraction, soit elle est en expansion. On pourrait dire que ton état par rapport à ta présence juste, soit tu es en état de paix, fluidité, voire même joie, kiff, etc. Ouh, c'est vraiment cool. Soit il y a une plus ou moins grande partie de toi qui est en train de se tordre. C'est là que c'est un peu sournois. Parce qu'en fait, l'hyperadaptation est quelque chose de tellement engrammé en nous. Et alors si tu me suis et tu es un être humain, paf, couche d'hyperadaptation, 3D, vieux monde, patriarcat, etc. Puis tu es une femme, ouhou, super, encore 10 000 ans de patriarcat, avec plein de je dois, il faut, je ne peux pas, je dois fermer ma gueule, je dois m'effacer, etc. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il est plus que probable que tu aies un mode d'emploi atypique, neuroatypique, et que du coup tu aies aussi embarqué tout un kit de il faut, attention, je dois, je suis trop ceci, pas assez cela, etc. Donc en fait, il y a des couches, moi je prends souvent l'analogie d'une tapisserie. Dans une tapisserie, tu peux changer les motifs, tu peux enlever les fils de broderie, et changer la couleur, les dessins, etc. Ici, on est en train de parler des fils de la trame de la tapisserie. Okay, donc tu peux changer le dessin autant de fois que tu veux, il est temps de changer le fil de trame, sinon tu vas recréer plus de la même chose. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi.
il est déjà en train de devenir, mais il va devenir de plus en plus insupportable, impossible même, de ne pas être toi. Je dis que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ça devient de plus en plus clair en fait. Il faut plus faire des espèces de grandes séances d'introspection, c'est ouh, pas ok, pas bien, ok. C'est vraiment des états physiques même, vraiment de plus en plus évidents. Parfois peut-être que ça arrive après une interaction, parfois c'est pendant, et parfois tu vas voir que c'est même avant. Tu t'apprêtes à penser même quelque chose, et ton système qui fait un. Ok, donc c'est la bonne nouvelle que ça devienne insupportable de ne pas être toi, c'est que c'est une boussole fabuleuse, quoi. C'est vraiment un indicateur super clair. La mauvaise, ou plutôt la désagréable, c'est que il se peut que tu aies déjà rencontré ou que tu vas rencontrer des états pas cool, des tensions entre la partie de toi qui est encore super loyale, adaptée, qui dit attention c'est dangereux, non, il faut pas lui dire non, attention sinon tu vas être méchant, etc. Et la partie de toi qui fait oh, c'est plus possible. Et ça pourrait aussi foutre un petit peu le bordel dans ta vie. Mais je crois que c'est déjà le cas, en fait, tu vois. Donc l'idée ici, c'est que ça t'aide à comprendre pourquoi c'est le bordel, et ça t'aide aussi à voir c'est quoi la voie de sortie. Au niveau des clés, je t'en propose deux types aussi, des clés que j'appelle structurelles. Les clés structurelles, c'est des décisions de fond, c'est des choses que tu dégages de manière structurelle, donc dissoudre tes programmes inconscients. Ah, purée, mais ça, si tu changes des réglages une fois, si tu vas nettoyer ton disque dur, forcément que ça facilite les choses pour toutes tes décisions dans ta vie. Donc dissoudre tes vieux programmes, première clé structurelle. Deuxième, c'est ton écologie personnelle, parce que tous les choix que tu fais de ça je vais arrêter, ça je vais faire plus de ça me convient pas, ça me convient, les décisions de où tu habites, avec qui tu es en relation, ce que tu fais comme activité dans ton temps, comment est-ce que tu vas chercher ton rythme aussi, tes alternances, tout ce que j'appelle l'écologie personnelle, ça nourrit de manière structurelle ta présence juste. Et tu as aussi des ressources conjoncturelles, donc ça c'est des ressources à appliquer, des clés au quotidien, donc ok, pendant qu'on vit notre vie passionnante, c'est l'idée de devenir encore plus conscient de ton état, je viens d'en parler, ton état est l'indicateur de est-ce que tu es dans la présence plutôt utile, est-ce que tu es dans la présence juste. Petit exemple, avant de répondre à quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un qui te fait un message ou qui est au téléphone, tu sais, oui, il y a un petit peu de distance au début, c'est plus facile de s'exercer comme ça, ok. Est-ce que la réponse que je m'apprête à donner est juste pour moi? Donc est-ce qu'elle est alignée sur ma paix? Ou est-ce qu'elle est surtout, ou même seulement, utile à l'autre? Et si tu sens une énergie aussi lourde, tu peux te dire intérieurement, comme un petit décret, ok, je te rends ta charge et je garde ma présence juste. Okay, ou je dégage tout ce qui n'est pas à moi et je nourris ma présence juste. Alors, je t'ai préparé aussi un message que j'ai canalisé. Et le message du field a émergé comme un décret. Un décret, c'est une forme d'affirmation. Parce que du coup, j'ai mis, c'est un message pour toi, mais je l'ai mis en jeu. Bon, d'abord parce que ça peut me servir aussi, hein, je suis aussi dans tout ce mouvement de présence juste. Donc je vais le lire en jeu, je vais t'inviter à te laisser rencontrer, pas seulement par les mots, mais aussi par la fréquence. Et en fait, je vais te mettre le texte du décret dans les notes sous la vidéo. Comme ça, tu peux aussi le prendre à part et le répéter tout haut chez toi autant de fois que tu veux ou le relire. Okay? Le cycle de l'effort est définitivement clos. Ça, c'est le titre du décret. Et le décret est: je ne suis pas venu sur Terre pour payer ma place par la bataille ou par la souffrance. Mon temps de transmutation du monde par le drame est terminé. Ma plus haute contribution au field collectif est l'état de ma propre paix souveraine. C'est à partir de là que je change la vibration du monde. En m'installant dans ma présence juste, je deviens l'aimant parfait de ma réalité. La manifestation n'est plus un travail, elle est une conséquence. Je dépose l'épée de la guerrière épuisée et le tablier de la guérisseuse obligée. Mon rôle est terminé. Je m'installe dans la puissance tranquille du Maître. Mon feu sacré et ma lumière brillent par ma simple et magnifique existence. C'est ma nouvelle
signature énergétique. C'est cela, la juste présence. Alors si tu veux un coup de pouce des ressources, des champs d'activation de cette présence juste, tu peux me faire signe si tu as envie d'une séance individuelle, parce que c'est dans cet espace-là que je peux le plus efficacement, effectivement, et très rapidement t'aider à identifier les programmes clés, les fils de ta trame, la trame de ta tapisserie, et qu'on puisse la mettre à jour. Je t'invite aussi à t'offrir le rituel 2026, parce que le thème c'est la présence juste, il contient des exercices, des explorations, des dissolutions, et aussi des activations assez puissantes, notamment des activations sonores. Première fois que j'ai créé ça, et c'est vraiment super puissant. Tu peux aussi participer à un atelier Vision Board pour ancrer ta présence juste dans la matière. Je suis en train de me faire ensoleiller par le soleil du matin. Et alors, si tu veux faire tout ça en un week-end, ok, rituel, présence juste, ancrage, Vision Board, dissolution des vieux programmes, etc., je t'invite à t'inscrire à la retraite activation qui a lieu fin janvier 2026. Il reste encore des places. Ça, c'est un moment alchimique. Et fun aussi, parce qu'on est en groupe et qu'il y a des super repas et des apéros, etc., et des papotes, et que ça fait partie aussi de la transmutation et de la présence juste. À bientôt!